Bonsoir, bonsoir. Merci, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Kevin Hart avec moins de charisme, s'il vous plaît, Cody? Bravo à lui. Je sais de quoi je parle en termes d'absence de charisme, donc je peux me le permettre. On a senti quand je suis arrivé sur scène que c'était la fin de la partie dansée de la soirée. Non, je me considérais pas personnellement comme quelqu'un de moche. Moi, je pense que j'ai un physique un peu banal, comme ça. J'ai une face standard. Dans un jeu vidéo, je suis le personnage avant que t'aies personnalisé les paramètres. Ouais. Non, j'ai un visage qui passe partout. Du coup, on me trouve souvent beaucoup de sosie, et parfois c'est un peu vexant. D'ailleurs, par exemple, imaginez dans votre tête à quoi ressemblerait Charles Michel avec des cheveux. Ce rire me fait mal un peu quand même. En tant que Charles Michel, moi je me suis toujours méfié des gens qui avaient deux prénoms, quoi. Charles Michel, Mireille Mathieu, Patrick Sébastien, Guy Georges, Émile Louis, je me méfie toujours. Puis Charles Michel, franchement, t'as deux prénoms, essaie de faire en sorte qu'il y en ait au moins un de bien, quoi. Je sais pas. Non, je vais pas trop taper sur Charles Michel parce qu'après la NVA va dire qu'il y a encore un étranger qui leur vole leur travail. D'autant que là, on est dans un gala pour le vivre ensemble avec des humoristes suisses, français, des Belges d'origine iranienne, congolaise. Je crois qu'on est dans le pire cauchemar de Théo Franken. Moi, je l'aime bien, Théo, parce qu'à chaque fois que je vais en Belgique, il y a une nouvelle polémique avec lui et ça me donne du travail. J'ai vu que cet automne, c'était le centre de détention pour familles qu'il a ouvert, qui a créé un tollé, parce qu'il y a tout un collectif de gens en Belgique qui sont levés pour dire « En Belgique, on n'enferme pas des enfants. » Enfin, à part dans des camionnettes blanches. Voilà, si vous ne me connaissez pas, c'est normal, c'est parce que je suis pas connu. Comme Cody l'a dit, je suis suisse, donc ce soir je suis loin de chez moi et ça se voit parce que cette salle fait la taille de mon pays. Et surtout, on n'a pas commencé à l'heure. Mais j'aime bien... Venir ici en Belgique, j'aime beaucoup parce que quand je vous dis que je suis suisse, je sens que pour vous c'est un soulagement. Parce qu'avant ça, vous pensiez que j'étais français. J'ai l'impression de vous avoir annoncé que j'avais pas une maladie. Est-ce qu'on a des Français dans la salle ce soir? Ouais, quelques-uns. Bon, ok. Ouais, pas trop. Non, mais si je voulais jouer devant des Français, je serais allé jouer à Uccle directement. Vous avez un rapport particulier avec la France ici en Belgique. Il y a une espèce de complexe de petits frères quand même, parce que vous les aimez pas trop, mais en même temps, ceux qui veulent vraiment faire un truc gros, ils sont obligés d'aller en France, comme les frères Taloche, les frères Dardenne, les frères Abdeslam. Enfin, il y a vraiment des talents que vous exportez à l'étranger. Mais il y a un rapport un peu particulier parce que vous leur donnez un peu ce que vous avez de meilleur ici. Vous avez envoyé en France Stromae, Alex Vizorek, Guillermo Guise, et ils vous ont envoyé Arthur et Francis Lalanne. Vous vous êtes fait un peu niquer, je crois. Donc voilà, le thème ce soir, c'est le harcèlement de rue. Alors je sais pas pourquoi ils ont choisi de m'envoyer en premier. Je pense qu'ils se sont dit, on va prendre celui qui a l'air le moins menaçant pour les femmes. Moi, le harcèlement de rue, j'ai une opinion assez courageuse dessus. Je suis contre. Je connais pas trop, par contre. J'ai pas été victime, j'ai pas été tellement coupable. On n'a pas vraiment de harcèlement de rue en Suisse, on en a moins qu'ici, parce qu'on n'est pas le peuple le plus vif, donc... si on fait « Eh, mademoiselle », elle est déjà passée, en général. Je suis également pour l'égalité des sexes, ouais. Même si j'ai été affecté une fois négativement par ça. Je voulais être humoriste d'une émission de radio matinale en Suisse. J'étais sûr que j'avais le job, je connaissais bien le producteur, j'étais persuadé qu'il allait m'engager. Et ils ont engagé une collègue humoriste. Alors j'ai pas compris, j'ai appelé ma collègue, j'ai dit « Comment t'as fait? Je comprends pas. » Elle m'a dit « J'ai sucé le producteur. » Et je dis « Mais je comprends pas, parce que moi aussi. » Donc Non, mais j'ai vu qu'en Belgique, par contre, le harcèlement de rue, c'est un véritable problème. Il y a un sondage qui a montré que 98% des femmes belges ont déjà vécu le harcèlement de rue. Et ça me fait dire, on peut dire ce qu'on veut sur les harceleurs, c'est des bosseurs, les mecs. Hein. 98%, ils ne chôment pas, quoi. Ils sont là, ils font leur taf, le soir, ils sont fatigués, quoi. 98%.
Et puis il n'y a pas de discrimination, quoi. C'est tout le monde. C'est les grandes, les petites, les jeunes, les vieilles, quoi. Et pas de slut-shaming, quoi. Ils harcèlent tout le monde équitablement. Il faut aussi relever les côtés positifs. 98%, ça nous donne une autre information. Ça veut dire qu'il y a 2% des Belges qui sont sourdes. Puis j'ai vu que vous avez lancé une campagne pour lutter contre le harcèlement. C'était laisse tranquille les filles. C'est des tags qu'il y avait sur les murs, qu'il y avait au sol. Et ça, c'est une bonne idée. Vous êtes dit, c'est des mecs qui obéissent pas à la loi. Ils vont obéir à un trottoir. On aurait pu mettre des policiers. Non, on va mettre des tags plutôt. C'est mieux. Parce que les policiers sont occupés ailleurs. En Belgique, j'ai vu que vous avez encore la police à cheval, la police montée. Je trouve ça adorable. Pour nous, un poulet sur un cheval, c'est les nouvelles lasagnes Findus, hein, ça faut le savoir. Je comprends pas. Police à cheval, moi ça me dépasse. Je vais pas respecter un policier qui est sur un cheval. Moi, Jolly Jumper avec un gyrophare sur le front, moi je peux pas. Vous êtes en état d'arrestation, montez derrière. Non, je peux pas. Non, il paraît qu'ils ont gardé la police à cheval parce que c'est pour améliorer le dialogue avec la population. Parce qu'apparemment, c'est des chevaux qui maîtrisent mieux la grammaire que les policiers belges. Il est beau ce Palais 12 quand même, hein. Enfin, de l'intérieur, parce que dehors c'est deg quand même. Où je connaissais pas, moi, ce quartier du Heysel, et je trouve assez symbolique de faire un spectacle sur le vivre ensemble dans un endroit qui est connu pour des hooligans anglais qui ont piétiné des tifosi italiens. Je trouve que c'est tout un symbole. Félicitations à vous. Et donc l'année passée, c'était contre le racisme. Cette année, c'est contre le harcèlement. Et ça montre qu'en Belgique, les thématiques sociales, c'est les humoristes qui s'en occupent. Parce que c'est pas la priorité du gouvernement. Parce que la priorité du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Ça, je trouve incroyable. J'adore. Il n'y a pas de gouvernement en Belgique depuis que la coalition suédoise s'est effondrée, qui était nommée d'après la stabilité d'un meuble Ikea. Et là, vous avez les élections bientôt et personne ne veut gouverner le pays. Je crois que vous êtes le seul pays au monde que personne n'a envie de gouverner. Les élections aux États-Unis, c'est dans 1 an et demi, il y a 40 candidats. Vous, c'est dans un mois, tout le monde est là. Non, toi d'abord, vas-y, franchement. Moi, j'ai déjà pris du dessert, je t'en prie. J'ai de la peine à vous comprendre. Moi, vous êtes la capitale de l'Europe. Ça, je trouve que c'est mérité parce que la Belgique a toujours été vraiment encline à rapprocher les peuples européens entre eux, à se faire apprécier de ses voisins. À la Coupe du Monde, vous avez laissé passer les Français. À la Ligue des Nations, vous avez laissé passer les Suisses. En 14 et en 40, vous avez laissé passer les Allemands. Enfin, vous êtes vraiment... Pour vous, le vivre ensemble, c'est important. Et ça, je trouve ça bien. Je vais bientôt m'en aller parce que j'ai fini de travailler. Il est cool, mon travail. Hein. Je travaille 10 minutes et je suis bien payé. Pour ça, il n'y avait que humoriste ou administrateur chez Publifin. Ou alors roi des Belges. C'était un choix. Non, je vais y aller parce que la soirée est encore longue derrière moi. Il y a du monde. Et puis en plus, cette nuit, on perd 1 heure. Bon, ça, vous avez l'habitude en Belgique, perdre 1 heure. C'est ce que vous faites quand vous faites 100 mètres en voiture dans Bruxelles. Le taxi, tout à l'heure, la vitesse, elle était en millimètres/heure, je crois. Ah, l'environnement, vous en battez les couilles ici. C'est un 4x4 par habitant. D'ailleurs, je vais vous laisser là-dessus. J'ai vu que pour sauver l'environnement, le plus efficace, c'est pas d'arrêter de prendre la voiture, c'est pas d'arrêter de manger de la viande. Le geste écolo que vous pouvez faire le plus efficace, c'est faire un enfant en moins. Moi, je savais pas, ça m'a bouleversé. C'est-à-dire que si je suis avec une fille, puis au moment de terminer, je me retire et je vise le visage en disant « pour les ours polaires », j'ai fait un truc pour la planète. Je suis un héros de l'environnement, je trouve ça incroyable. Moi, maintenant, quand une fille me refuse une faciale, je lui dis « mais t'as pas honte ? Tu nous mets tous en danger avec ton égoïsme. » Moi, j'ai très envie de sauver la planète, mais je sais pas comment faire, parce que j'ai pas d'enfant. Je sais pas comment faire un enfant en moins. Est-ce que je dois me balader dans mon quartier puis étrangler les enfants que je croise ? Puis j'ai regardé, il y a plein de ces politiciens écolos ou de ces personnalités qui sont engagées pour l'environnement qui ont des enfants, ces hypocrites. Si tu veux vraiment sauver la planète, tu fais pas d'enfants, tu adoptes des enfants qui existent déjà et tu les laisses mourir de faim. Voilà ce qu'il faut faire. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que Marc Dutroux, c'était un écolo ? Ouais, il les enterrait dans son jardin, ça faisait du compost. Il était 0 déchet avant que ça existe. Ça, c'est un comportement éco-responsable. On peut dire ce qu'on veut sur Marc Dutroux, ok ? C'est pas le premier choix de babysitter, mais c'était pas le plus gros des pollueurs, hein.
Alors, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont des enfants parce que je vois que vous riez comme si vous en aviez vraiment besoin. Ce soir, quand vous rentrez et que vous regardez vos enfants dormir paisiblement, pensez à la planète. Faites ce qui est juste. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup.